Un jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oryx FM. Le mois de Ramadan est bien plus qu'un simple exercice de jeûne physique, c'est une période de spiritualité profonde, de lutte intérieure et de purification de l'âme. Aujourd'hui, dans notre chronique Un jour inversé, nous plongeons dans une thématique centrale du mois béni, le contrôle des désirs et la maîtrise de l'ego, ce qu'on appelle le nafs en arabe. Pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir le Dr Shawqi Al-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar University, pour éclairer ce sujet à la lumière de la sourate Yusuf, verset numéro 53. Et je ne m'innocente pourtant pas, car l'âme est très incline au mal, à moins que mon Seigneur n'ait miséricorde. Certes, mon Seigneur est pardonneur et très miséricordieux. Dr Shawqi Al-Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Dr Shawqi Al-Azhar, pourriez-vous nous lire le verset en arabe? Tout à fait, le Coran nous dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Comment l'islam définit-il le nafs et quelles en sont les différentes dimensions, docteur? Le nafs, dans la vision coranique, c'est l'âme, c'est-à-dire c'est l'esprit qui est le souffle divin, qui est incarné dans le corps et qui se trouve dans cette vie d'ici-bas. Donc l'esprit est une entité céleste qui vient d'un autre monde, mais elle utilise le corps en tant que vaisseau, en tant qu'outil, pour appréhender le monde. Donc elle se trouve dans un monde. Et donc cette construction, elle représente nafs, l'âme. Et donc, nafs, elle peut, effectivement, de ce point de vue, fluctuer, pas comme l'esprit. L'esprit n'est jamais qualifié dans le Coran en tant que, éventuellement, incliné au mal. L'esprit aussi, selon le Coran, la mort n'est jamais attribuée à l'esprit, alors qu'il n'en est pas de même pour l'âme. L'âme, elle peut mourir, l'âme, elle peut être exposée au mal, car elle se trouve dans ce monde d'ici-bas. Et c'est pour cela qu'effectivement, le Coran nous parle de différents stages, différentes types d'âme, notamment nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, nafs al-lawwama, donc l'âme qui fait des reproches, et nafs al-ammara bis-sou, l'âme qui incite au mal. Et quelle est la différence entre tous ces types de nafs? En vérité, cela dépend de notre attitude face aux aléas, aux éléments de cette vie d'ici-bas auxquels on est exposé. Si on arrive à les repousser et à éviter qu'ils n'entachent notre intégrité spirituelle, dans ce cas-là, on va se rapprocher de nafs al-mutma'inna, l'âme qui est apaisée, qui est en symbiose avec sa saine nature. C'est pour ça que l'islam, c'est d'être en paix. Donc c'est l'âme qui est en paix avec ce qu'elle est, essentiellement parce qu'elle a pu se protéger, se préserver de ces éléments de cette vie qui viennent la corrompre. Sinon, si l'humain est pénétré ou bien est touché par ces aléas, ces dangers qui peuvent nous corrompre, effectivement, selon le degré de son exposition à ces choses-là, ou bien l'âme, elle peut descendre au degré de nafs al-ammara, c'est-à-dire qu'elle est tellement corrompue qu'elle va inciter au mal parce qu'elle a perdu la voie, elle a perdu sa saine nature, elle devient corrompue, donc elle incite au mal. Ou bien elle est entre les deux, donc c'est-à-dire qu'elle est exposée, mais l'humain s'efforce de repousser ces éléments parce que son âme le rappelle à l'ordre à chaque fois, parce que essentiellement elle appelle au bien, et donc l'humain, il garde en lui cette aspiration, et donc l'âme, elle peut être lawama dans le sens où lorsqu'il est exposé à ces choses-là, eh bien son âme le rappelle à l'ordre à chaque fois qu'il dérape. Pourquoi le contrôle des désirs est-il particulièrement mis en avant, surtout pendant le mois béni de Ramadan? Parce que c'est tout l'enjeu, c'est toute l'idée de la présence de l'humain sur Terre, c'est-à-dire de faire face à ces éléments qui peuvent l'éloigner de sa saine nature, l'éloigner de Dieu. Les désirs qu'il a sont initialement sains, car c'est Dieu qui les a mis en lui, mais si il ne les maîtrise pas, eh bien ça peut être un facteur d'éloignement, de corruption. En quoi la maîtrise de soi contribue-t-elle à développer la taqwa, la piété durant le mois béni de Ramadan? La taqwa, c'est le fait de développer une paroi, une barrière ou un bouclier autour de son âme. Et ce bouclier va empêcher tous ces aléas, tous ces éléments qui peuvent le corrompre. Eh bien, taqwa, c'est ce bouclier protecteur qui va empêcher ces éléments de corrompre son âme. Et de ce fait, la maîtrise de soi, lorsqu'on est devant quelque chose et qu'on dit non, parce qu'éventuellement cette chose-là, elle peut nous corrompre,
elle peut nous éloigner, eh bien, ça contribue à construire ce bouclier. On peut dire, c'est une pierre à l'édifice de ce bouclier à chaque fois qui est posé lorsqu'on se maîtrise, même pour des choses qui sont initialement licites, autorisées, eh bien, on va renforcer ce bouclier, donc renforcer notre rempart contre ce qui peut éventuellement nous corrompre. Quel exemple pratique le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il donné pour nous guider dans ce cheminement, docteur? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que à chaque fois qu'il était confronté à des choses, des aléas de la vie qui sont susceptibles d'être des éléments de corruption, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la maîtrise de soi. Il était dans la retenue. Et ça, c'est dans tous les aspects, en vérité, de sa vie. Quels sont les défis les plus courants liés au contrôle des désirs dans notre vie quotidienne, surtout à une époque marquée par l'hyperconsommation? Tout à fait, on est dans une époque où ce travail de cheminement pour se maîtriser, pour ne pas se perdre, pour ne pas s'oublier, pour se recentrer autour de soi-même est devenu un défi énorme. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que vers la fin des temps, il sera très difficile de tenir à sa religion et ce sera comme tenir à une braise dans sa main. Et dans ce sens-là, les défis auxquels on fait face sont innombrables. En vérité, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le monde qui nous appelle à nous oublier nous-mêmes, à nous fendre et à nous rendre au divertissement, au plaisir, aux aspects superficiels de la beauté et de la possession, etc. Donc, effectivement, le mois du Ramadan, dans ce sens-là, sert aussi à se retirer. Justement, docteur, avez-vous des conseils pratiques pour aider nos auditeurs à mieux maîtriser leur passion et à se recentrer sur leur objectif spirituel, surtout au cours du mois de Ramadan? Eh bien, tout à fait, parce que le mois du Ramadan, c'est le mois où on va arrêter pour un moment, ou bien en tout cas, on va changer le rythme de sa vie. On va changer nos dispositions quotidiennes pour se recentrer de nouveau autour de soi-même, pour se rappeler, pour se dégager et avoir du recul par rapport aux éléments auxquels on est aspiré dans notre quotidien. Et cela, bien sûr, passe par plusieurs choses, notamment le jeûne, notamment la prière de la nuit, notamment la lecture du Coran, l'aumône, etc. Comment peut-on trouver un équilibre entre la satisfaction des besoins matériels et la recherche de la spiritualité sans tomber dans les extrêmes après le mois de Ramadan? De savoir que, au final, notre objectif aussi, c'est de retrouver, de regagner la balance initiale que Dieu a mis en toute chose et en notre fort intérieur. C'est de trouver l'équilibre. Et cet équilibre, eh bien, s'établit en évitant d'outrepasser la mesure de ses besoins. Dieu a mis ses besoins en nous, ils sont naturels, mais il faut éviter d'outrepasser leurs mesures. Et la révélation, elle est là pour ça. Toutes les prescriptions de la révélation sont là pour nous permettre de satisfaire nos besoins sans tomber dans l'outrance et sans tomber dans le déséquilibre. Merci infiniment, Dr Shawqi Al-Azhar, pour cet échange enrichissant et inspirant. Votre éclairage nous rappelle que le Ramadan est une occasion unique de travailler sur nous-mêmes, de dompter nos désirs et de retrouver un équilibre entre nos besoins spirituels et matériels. Chers auditeurs, n'oublions pas que cette lutte contre le nafs est un cheminement, un effort constant vers l'excellence spirituelle. Restez à l'écoute d'Orix FM pour un nouvel épisode de notre chronique Un jour, un verset. Un jour, un verset. Une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawqi Al-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour, un verset pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour, un verset, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Orix FM.